Chaque année, en France, il sort entre 500 et 1000 nouveaux jeux de société sur le marché. Dans mon magasin de jeux à Toulouse, au Passe-Temps, dans lequel je travaille depuis maintenant 15 ans, on les référence quasiment tous. Et mes collègues et moi-même jouons quasiment à tout. En des années, c'est des milliers de jeux qu'on a découverts. Et parmi ces jeux-là, il y a des jeux qui sont absolument constitutifs de ce qu'est ma passion pour les jeux aujourd'hui. Il y a Catan, il y a Les Aventuriers du Rail, il y a Dominion, il y a Dixit. Et pourtant, ça fait maintenant 1 ou 2 ans que je peine à trouver des choses qui m'enthousiasment autant. Je me demandais pourquoi, pendant longtemps, si j'étais pas blasé, si c'était pas juste le fait d'être vieilli, d'être un peu aigri. Mais en tout cas, voyez, regardez, je suis là dans mon rayon des soldes. Il y a pas mal des jeux qui sont là, qui sont sortis il y a 1 ou 2 ans à peine, qui sont faits par les plus grands auteurs au monde, édités par les plus grandes maisons d'édition au monde, et qui se mangent des murs. Personne n'a acheté ces jeux-là, ils seront bradés. C'est que ce problème, je suis pas le seul à le ressentir. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, jusqu'à ce qu'il y a 1 an, je jouais à un jeu chez un ami, un jeu qui n'est plus édité depuis une 40aine d'années, qui avait été totalement oublié. Et en jouant à ça, je me suis dit, mais oui, c'est ça! C'est ce genre de jeu-là que je veux voir republié aujourd'hui. C'est à ça que j'ai envie de jouer. Là, il y a la flamme. Il se passe quelque chose. Et cette chose-là, qui est plus éditée, je veux qu'elle soit rééditée à nouveau. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de ce jeu dont je vais vous parler. Bruno Desch est la formidable personne qui a eu la bonne idée de fonder le Passe-Temps en 1999. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et on se revoit régulièrement. On passe des après-midi chez lui à jouer à plein de jeux qu'il a dans sa ludothèque, des jeux un peu vintage des années 70, 80, 90. Et il y a plein de trucs trop cool dedans. Et un jour, il me dit « Simon, faut que je te fasse jouer à un truc auquel j'ai sans doute le plus joué avec ma femme et mes enfants, que j'embrasse. » Et ce jeu-là, c'est Expédition de Wolfgang Kramer. On passe une après-midi à jouer à ça, et à la fin, on se regarde et on se dit « Attends, mais ça, c'est trop bien! Pourquoi ça a disparu, ce jeu-là ?» On passe quelques coups de fil. Plusieurs temps après, Super Meeple nous appelle pour nous dire on va refaire Expédition avec des illustrations formidables de Yann Valéani et le revoilà qui sort maintenant en France en juillet 2023. Il est de nouveau dispo. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce jeu compétitif qui se joue en 45 minutes de 2 à 6 à partir de 8 ans. Les règles sont plutôt très simples et la partie commence ici. C'est au Danemark que commence une partie d'expédition. De cette rose des vents, vous ferez partir des chemins qui vous permettent de voyager à travers le monde. Et à chaque tour, vous poserez soit une flèche rouge pour faire progresser l'expédition rouge, soit une flèche jaune pour faire progresser l'expédition jaune, ou alors une flèche bleue, c'est pour faire progresser l'expédition bleue. À chaque tour, un nouveau lieu est donc découvert par les joueurs. Et si qui que ce soit possède cette carte de lieu dans sa main, il peut la révéler pour marquer des points. C'est là tout le but du jeu. Parvenir à faire avancer les expéditions, n'importe laquelle, dans les lieux secrets que vous avez en main pour les révéler et marquer des points. Et éviter à tout prix de mettre les pieds dans les destinations secrètes des autres joueurs. Et hélas pour vous, au début de la partie, on va vous demander de poser 4 pions sur des lieux du plateau. C'est des lieux que vous avez en main. Vous révélez aux autres où est-ce que vous voulez aller. Mais heureusement pour vous, vos adversaires feront de même. Vous connaissez 4 de leurs missions secrètes chacune. À vous de faire progresser les expéditions dans les lieux qui vous intéressent et d'éviter les leurs. Mais alors hélas, il y en a 80 petits lieux verts sur le plateau. Mais c'est pas tout. Il y a également des lieux rouges et des lieux bleus. Si vous arrivez dans un lieu symbolisé par un point bleu, aussitôt, vous rejouez un nouveau tour. Et ça peut être avec cette expédition ou avec une autre expédition. Je fais maintenant progresser l'expédition jaune et j'arrive sur un lieu qui est rouge. Chaque fois que j'arrive dans un lieu rouge, je prends un ticket de la réserve. Et à votre tour, vous pourrez dépenser un ticket pour faire 3 choses. Premièrement, vous pouvez dépenser un ticket pour rejouer un nouveau tour. C'est un peu comme quand on arrive sur une case bleue. Aussitôt, vous pouvez faire bouger n'importe quelle expédition sur le plateau. Un nouveau tour. Deuxièmement, plutôt que de rejouer, vous pouvez choisir de dépenser un ticket pour changer une destination que vous avez dans la main. Vous avez en main une destination bien galère à atteindre, vous la jetez et vous allez pouvoir en prendre une nouvelle de la pioche. Troisièmement,
Au lieu de rejouer ou de changer de destination, vous pouvez dépenser un ticket pour faire reculer une expédition. Faites revenir l'expédition en arrière et appliquez l'effet de la case sur laquelle vous êtes revenu. Et maintenant, jouez votre tour à partir de cette case libérée. Et des tickets, rien ne vous empêche d'en accumuler tout un tas en visitant plein de lieux rouges sur le plateau. Mais attention, à votre tour, vous n'aurez pas droit d'en dépenser plus de 2, soit pour faire 2 fois le même bonus, soit pour faire 2 bonus différents. Avant de terminer mon tour dans l'océan Indien, je dépense un premier ticket pour rejouer et continuer à faire progresser l'expédition rouge. Et maintenant que je suis là, je dépense un deuxième ticket pour enlever la dernière flèche de l'expédition jaune. Vous venez vite de comprendre que d'un simple jeu dans lequel on pose des petites flèches sur le plateau, il se cache derrière un jeu bien plus profond et bien plus tactique qu'il n'en a l'air. Les cases rouges et leurs tickets, les cases bleues qu'il faut rejouer, sont des éléments de stratégie assez essentiels d'expédition. Et au-delà d'éléments stratégiques, c'est surtout des trucs qui vont vous faire marrer. Rejouer plein de coups d'affilée, dévier le cours des expéditions pour pourrir la vie de vos adversaires, jeter vos missions pour espérer de piocher des trucs qui sont juste à côté et auxquels vous allez marquer des points en quelques secondes. Vous allez vous marrer en jouant à ça, c'est plein de rebondissements, de retournements de situation et de malice. Et si vous pensiez avoir tout vu, il vous reste encore quelques surprises. Les expéditions avancent toujours en partant de la dernière flèche libre posée de leur couleur. Mais, que se passe-t-il si lorsque vous posez une flèche, il n'y a plus de bout de flèche libre parce que ça forme une boucle? Figurez-vous que vous gagnez le droit de rejouer en partant de n'importe quel lieu le long de cette expédition. Alors camarades, vous pensiez que l'action se passait en Australie? J'en ai décidé autrement. J'ai téléporté l'expédition rouge en retour en Islande et en route pour le Groenland. Ce système de boucle va vous permettre de déclencher pas mal de surprises au cours de vos parties et d'amener des expéditions dans des lieux très inattendus pour les autres joueurs. Enfin inattendus. Pas tant que ça. Ok, ils ne connaissent pas les lieux secrets que vous avez dans la main, mais s'il y a bien une chose qu'ils connaissent, ce sont les 6 lieux qui ont été révélés au bord de la table. Ce sont des lieux qui sont des destinations communes pour tout le monde. Si qui que ce soit, pendant son tour, y amène une expédition, il remporte ce lieu et les points de victoire qui vont avec. Les points de victoire, vous n'allez pas cracher dessus. Ces lieux, vous voulez que ce soit vous qui y mettez les pieds et pas les autres joueurs. Parce qu'à la fin du jeu, vous marquerez des points pour chacune de vos destinations secrètes atteintes. Vous marquerez des points pour chacune des missions sur le bord du jeu que vous avez atteintes. Mais vous en perdrez s'il vous reste des cartes en main. Et vous en perdrez d'autant plus s'il vous reste des lieux que vous aviez révélés en début de partie dans lesquels vous n'avez pas réussi à mettre les pieds. Je crois qu'avec tout ça, vous avez une bonne idée de comment se joue Expédition et de ce que les joueurs peuvent vivre lors d'une partie. J'ai certes voulu tourner cette vidéo pour vous expliquer qu'Expédition était un grand jeu. Mais être un grand jeu ne veut pas dire que c'est un jeu qui n'a aucun défaut. Cette vidéo a beau être sponsorisée par l'éditeur, je ne suis pas là pour vous dire que c'est un jeu qui vous plaira forcément. Il y a des défauts inhérents à Expédition. Quelques petits défauts d'édition, des jetons qui sont trop petits et pas très faciles à lire, des cartes de départ qui auraient été plus faciles à trier, et puis surtout, vous allez passer certains tours à rejouer plein de coups d'affilée, à enlever des flèches, à réfléchir à tout ce que vous allez faire. Des choses qui vont parfois ralentir ou accélérer le rythme. Et c'est à ça qu'on reconnaît que c'est un jeu qui date des années 80. Et certainement que si Expédition avait dû être pensé et réfléchi de nos jours, il aurait été un jeu totalement différent. De nos jours, les jeux ne doivent plus avoir aucun défaut, aucune aspérité. Ça doit être dynamique, on doit pouvoir tout calculer et des écarts de score au moins importants à la fin. Et c'est hélas, à mon sens, une erreur majeure que font les jeux de nos jours. Les jeux ne sont pas un assemblage de mécanique et de mathématiques. Les jeux sont faits pour que les joueurs vivent des choses. Pourquoi pensez-vous que quasiment 80 ans après sa création, tout le monde se rappelle autant des parties de Risk? Ok, c'est un jeu dans lequel on se fait éliminer pendant la partie, un jeu qui parfois a des moments cruels et des moments vraiment de longueur absolue. Mais
c'est un jeu vivant, c'est un jeu vibrant, c'est un jeu mémorable qui crée entre les joueurs des tensions, des coups d'éclat dont on va se rappeler 50 ans, 60 ans après. Des jeux qui font ça, des jeux qui vous font vivre des souvenirs pareils. De nos jours, il y en a de moins en moins. La production, la surproduction rend les jeux beaucoup plus lisses. Ils doivent parler à un public beaucoup plus large et ils oublient parfois complètement d'avoir une âme et de vous faire vivre des choses. C'est pas tout d'être un bon jeu. Franchement, aujourd'hui sur le marché du jeu, je vous l'ai dit, il sort 500 à 1000 jeux et c'est très rare que les jeux soient mauvais. Et c'est bien tout le problème. Les jeux sont très bons, très beaux, très bien pensés, mais la plupart du temps, ils sont chiants. On s'ennuie. Des 1000 jeux qui sortent par an. Je dois jouer à 600 jeux différents une fois. Mais j'ai pas envie d'en faire une deuxième partie. Et ce qui m'intéresse moi en tant que vendeur de jeux, en tant que passionné de jeux, c'est ces jeux-là. Ces jeux qui vous donnent envie de rejouer, de faire découvrir à d'autres personnes et de partager votre passion. C'est pour ça qu'on devrait éditer des jeux. C'est pour ça qu'on devrait jouer. Et certainement pas pour tout le reste qui est de la consommation en boucle et de la malbouffe ludique. Créer des jeux, ça ne devrait pas être assembler des mécaniques ensemble et faire en sorte que ça marche. Créer des jeux, c'est vouloir faire vivre des choses aux gens autour d'une table. Il y a plein de jeux, je vous jure, en ce moment, on croirait qu'ils ont été créés par l'intelligence artificielle. C'est beau, c'est propre, mais c'est lisse. C'est assez incroyable. Expédition, c'est pas parfait. Expédition, c'est plein de défauts, d'aspérités et de trucs qui vont peut-être vous agacer. Moi, ça m'a fait dire, il se passe quelque chose là-dedans et on se sent vivant en y jouant. Si des jeux pareils, on arrivait à les faire il y a 40 ans et qu'aujourd'hui, quelque chose tel qu'Expédition me semble un peu hors du commun, c'est qu'on a perdu quelque chose en chemin. Je ne veux pas donner des leçons, je sais que c'est très dur et que ça prend un temps phénoménal d'arriver à créer un jeu, d'arriver à peaufiner des choses. Le diable se joue toujours dans les détails et après des centaines et des centaines de parties de tests auprès de gens différents. Ce temps-là, il faut le prendre. Cette envie de vouloir bien faire, il faut l'avoir. À vouloir sortir des jeux trop vite, à vouloir sortir des jeux trop lisses, le monde du jeu risque d'y perdre quelque peu son âme et ce qui faisait sa spécificité, cette capacité à enthousiasmer les foules. Et pour faire un grand jeu, c'est pas la peine d'avoir des tonnes de pages de règles, c'est pas la peine d'avoir quelque chose de très prétentieux. Expédition, c'est un jeu très humble et particulièrement, c'est un jeu populaire. Expédition, ça vaut 32 €. Je vais exagérer en disant que tout le monde peut s'acheter Expédition, mais aujourd'hui dans le monde du jeu, rendez-vous compte que le moindre jeu de plateau coûte 45-50 €. Expédition, qui d'autant plus est un jeu assez familial, qui va s'adresser à des enfants comme à des adultes, qui peut fédérer ces gens-là autour d'une table, qui vont jouer tous au même pied d'égalité et de compréhension de la règle de sa profondeur. Eh bien ce jeu-là est accessible à des familles, et pas forcément à des familles qui ont un budget très extensible. Ça fait un peu Top Chef quand on dit ça. On peut manger un très bon plat fait par un très bon auteur à un prix plutôt accessible. C'est mal dit. Expédition, ça sort pas de nulle part. Derrière Expédition, il y a Wolfgang Kramer. Et Wolfgang Kramer, vous avez forcément, si vous êtes un peu joueur, joué à un jeu de Wolfgang Kramer. Le mec, il a remporté 5 fois le Spiel des Jahres, l'équivalent ludique des Oscars. Il est l'auteur ou le co-auteur de bon nombre des plus grands best-sellers des jeux de société de ces 20 dernières années. Le 6 qui prend, c'est lui. Tikal, c'est lui. Les Princes de Florence, c'est lui. Il a une page Wikipédia de création de jeux absolument longue comme mon bras. Parmi ceux-là, il y a Expédition, qui autrefois s'appelait Grand Safari. Et chaque fois que je parle au magasin d'Expédition à des gens, ils me disent « Ah mais oui, Grand Safari, j'y jouais quand j'étais gamin, c'était super !» C'est un jeu qui a su marquer son époque, et c'est un jeu qui n'aurait pas dû disparaître des rayons des boutiques, qui fait jeu égal avec des aventuriers du rail, avec des colons de Catane, avec ces jeux capables de vous dire non pas « Ouais, ok, les jeux c'est chouette, c'est sympa, j'ai passé un bon moment ». Non. Expédition vous fait dire « Hey, c'était cool, on se revoit, j'ai envie d'y rejouer ». Il met des pièces dans votre machine d'envie ludique. Si quelqu'un comme Bruno, après des années de carrière, après avoir joué à plein de jeux, se rappelle encore de ce jeu-là, comme un des jeux fédérateurs de toute sa famille, c'est bien que là-dedans, il se passe des choses qui se passent plus dans les jeux de nos jours. Nous sommes en juillet 2023. Gageons que jusqu'à la fin de l'année, des choses aussi enthousiasmantes qu'Expédition, on en voit de plus en plus. Gageons qu'en 2024, ce soit encore plus le cas et qu'on aille sur un chemin vertueux, celui du moins, mais celui du mieux.
Ce que l'avenir ludique nous réserve, je ne peux pas le prédire, je peux juste le souhaiter. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez savoir si d'autres jeux aussi enthousiasmants qu'Expédition verront le jour, abonnez-vous, on en parlera sur YouTube. Salut! Je fais une sortie chant façon Valéry Giscard d'Estaing, c'est vachement bien ça, non? Au revoir.